Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant match, OM Ajax, victoire obligatoire les gars, voilà, il n'y a pas d'autre solution, voilà, difficulté, pas difficulté, victoire obligatoire, voilà les gars. Donc on commence tranquillement cet avant-match, nouvelle collection pour l'Olympique de Marseille. Donnez-moi une note sur 10 si vous validez cette nouvelle collection. Ça va, personnellement, j'aime bien, ça va. Ensuite, on a une déclaration de Marcel Djib, voilà, qui est assez inquiet. Je résume vite fait, mais il nous dit, voilà, il faut changer quelque chose. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. L'OM m'inquiète surtout en championnat. Gattuso ne peut pas faire de miracle, mais c'est quand même à lui de trouver les solutions. Voilà, donc je suis assez d'accord avec cette déclaration. Ensuite, on peut voir que les supporters de l'Ajax sont interdits de déplacement. Bon, ben je trouve ça scandaleux, encore une fois. On va pas revenir dessus. Mais il y a eu quand même 11 interpellations à Marseille, côté néerlandais. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer demain. On a eu la conférence de Gattuso et de Paolo Lopez à 14 h aujourd'hui. Et il y a quelque chose où j'aimerais vous parler parce que Gattuso il a été assez tendu. Et est-ce que c'est bon signe ou pas, je sais pas. Mais il est rentré quand même dans Paolo Lopez, tu vois. Il lui est rentré un petit peu dedans quand même. Donc on a Paolo Lopez qui nous dit c'est le match le plus important. On peut changer la dynamique ou on peut basculer dans un cycle très négatif. Donc déjà, il a compris que contre l'Ajax, s'il n'y a pas de victoire, le Vélodrome, il va gronder très très fort, tu vois. Voilà. Ensuite, regardez ça. Alors ça, c'est incroyable. On a Lopez qui nous dit, il s'en est pris un peu à Unai contre Strasbourg. Quand Unai est rentré. Alors Lopez, il nous dit, voilà, je sais que Unai, c'est un bon joueur, c'est pour ça que je suis sévère avec lui, etc. On s'est un peu chauffé, je l'ai un peu crié à la fin du match. Mais après, dans le vestiaire, je me suis excusé avec Unai. Je me suis excusé. Et Gattuso, ben ça l'a pas plu, ça. Tu vois, ça l'a pas plu. Gattuso, il nous dit, à la conférence de presse, on a vu Paolo Lopez parler de bons garçons dans le vestiaire. Mais pour moi, il n'aurait pas dû s'excuser. On ne gagnera pas avec une bande de choristes. Les gars, elle est violente celle-là quand même. Mais elle est réaliste. Tu vois. Gattuso, je peux te dire qu'il est très très tendu en ce moment. Et c'est clair que si ça change pas les résultats, etc., qu'il arrive pas à trouver les solutions, je suis inquiet pour l'avenir de Gattuso, tu vois, parce il rentre dedans. Mais il a raison, hein. Moi, sur cette déclaration, il a raison. Il te dit, en gros, Lopez, pourquoi tu vas t'excuser? Non, il faut des guerriers, tu vois. Voilà, il faut pas une bande de choristes. Donc, je suis assez d'accord avec Gattuso, mais voilà. Bon. Après, Lopez, il nous dit, c'est facile de jouer à l'OM quand tout va bien. Par contre, quand ça va mal, c'est là que tout le monde doit sortir sa personnalité, il faut des vaillants, etc. Bon, sur ça, il a raison. Donc, le Vélodrome demain, ça va être bouillant. Malheureusement, je pourrais pas aller pour OM Ajax, j'y serai pour OM Rennes. Dimanche 3 décembre. OM Rennes, j'y serai au Vélodrome. Là, pour l'Ajax, je peux pas aller, mais le Vélodrome demain, ça va être bouillant. Je pense que les supporters sont patients. Mais c'est clair que si demain, ça change pas, qu'on a accroché, que c'est compliqué, ça risque de gronder. Donc, victoire obligatoire. Voilà. Peu importe la manière, je m'en fous, mais il faut gagner. Il faut repartir de l'avant. Hein? Donc, le classement de cette poule, on est premier avec 8 points. Deuxième, Brighton, 7 points. Troisième, Athènes, 4 points. Et quatrième, l'Ajax, 2 points. Pour faire clair, l'OM peut terminer premier de sa poule si demain, tu gagnes contre l'Ajax. Et si Athènes fait la surprise et gagne contre Brighton. Si ça se passe comme ça, tu es premier du groupe, c'est fini. Voilà. Vous savez que le deuxième, tu passes le barrage contre un club reversé de la Ligue des Champions. Et tu sais que l'OM et les barrages, c'est pas une histoire d'amour.
Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il faut gagner l'Ajax. On verra après à Eucaten Boyton le score, on s'en fout. Qu'on s'occupe de nous en premier, qu'on gagne déjà l'Ajax. Après, on fera les comptes. Voilà. Donc, attention à l'Ajax. Hein. C'est une équipe qui est mieux, hein, comparée au match aller. Alors, c'est pas non plus, tu vois. Mais sur leurs 5 derniers matchs, ils ont fait 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà. Donc, bon. C'est une équipe jeune, c'est une équipe à notre portée. On peut gagner contre l'Ajax. On est au Vélodrome, on est chez nous. Il y a que des jeunes. Il y a en plus quand même quelques absents importants côté Ajax. Alors, je sais pas si c'est vrai. J'ai regardé sur Flash Score, là. J'ai vu quelques absents intéressants. Je sais pas si c'est vraiment officiel. Mais voilà, demain on est chez nous, stade plein, Vélodrome, soirée de Coupe d'Europe, en Coupe, en Europa League cette saison. On est mieux qu'en championnat, tu vois, donc il faut continuer. Et il faut battre l'Ajax demain. Voilà, que ce soit Ajax ou pas Ajax, qui tu veux, il faut prendre ces 3 points. Il faut relancer la machine. Et il faut du changement. Voilà. Donc le changement, moi comme je t'ai dit, j'arrête ce 4-3-3, voilà, alors je sais qu'il faut pas changer, c'est risqué, je m'en fous. Moi, pour moi, le 4-3-3, quand ça fait 9 matchs, 4-3-3 ou 4-2-3-1, quand ça fait 9 matchs que tu joues comme ça, que tu gagnes que 3 matchs sur 9, et tes 3 victoires, c'est Le Havre promu et 2 fois AEK Athènes, il y a un problème. Donc Marcel dit, même lui il le dit, il faut changer quelque chose, à Gattuso de changer quelque chose. Moi, je change de système. Moi, je change de système de jeu. Voilà. Pour ce match-là, après on verra dans la continuité, mais pour ce match-là, je ne joue pas en 4-3-3 et je ne joue pas en 4-2-3-1. Voilà, c'est mon avis de supporter. Je propose. Donc moi, ma composition de demain, je fais une 3-4-3 avec 3 joueurs offensifs assez collés, tu vois, pour qu'ils puissent combiner. Donc moi je ferai un peu là Igor Tudor, je reprends ce système là avec un pressing haut, une détermination, une ambi, un pressing, une grinta. Et on met le feu à l'Ajax, voilà, faut leur mettre le feu dans leur défense. Alors moi je jouerai comme ça, je mettrai Paolo Lopez dans les buts, une défense à 3, Mbemba, Gigot, Balerdi. Pourquoi je mets Balerdi? On m'a beaucoup parlé de Meïté, je suis d'accord avec vous. Meïté, vous l'avez vu jouer? Il rentre chaque fois 2-3 minutes, je sais pas Meïté. Je sais pas, même si il y aurait pas de souci, tu vois. Mais je ne sais pas, Maïté. Donc je pars sur Mbemba, Gigot, Balerdi. Klos, piston droit, il prend son couloir, il déborde comme il faisait à Lens. Il a toujours joué dans ce système de jeu. Klos, tu prends ton couloir, tu débordes, tu centres, tu combines, tu frappes, tu fais ce que tu veux. Et tu reviens un petit peu défendre. Voilà. Lodji, tu fais la même de l'autre côté. Lodji dans la défense à 4, il est catastrophique. Défensivement et offensivement, dans la défense à 4, il est catastrophique, Lodji. Je le mets en piston. Et il a joué déjà comme ça en piston à l'Atlético, même à Nottingham Forest, il a joué dans ce poste-là. Donc je le mets en piston gauche, la même chose. Tu prends ton couloir, tu cavales, tu débordes, tu centres, tu combines. Et tu reviens défendre à la perte du ballon. Un milieu à 2, Veretout Kondogbia. Voilà, Rongier absent. Pape Gay suspendu. Unai, je t'ai dit, moi pour l'instant, Unai, je suis pas convaincu. Je le ferai rentrer en deuxième mi-temps. Donc je laisse Veretout Kondogbia, même si on n'a pas non plus un milieu de folie. Hein? Mais je reste comme ça. Et je fais le trio Ndiaye, Harit, Aubameyang. Et je mets Aubameyang titulaire parce qu'il marque quasiment que en Coupe d'Europe. Voilà, donc je mets Aubameyang titulaire devant. On va lui apporter des centres, si on joue dans ce système-là, on va lui apporter des centres avec nos pistons. Il peut combiner avec Iliman Ndiaye et Harit qui sera à ses côtés, qui seront à ses côtés, quoi. Ou j'ai un peu bégayé, bref, excusez-moi. Mais voilà, moi voilà le système de jeu que je ferai, avec un Iliman Ndiaye, Harit, Aubameyang assez proche pour combiner, faire des combinaisons. Ils peuvent écarter sur le côté droit, Klos qui déborde, sur le côté gauche, Lodji qui déborde, Kondogbia qui reste, on va dire en 6, avec nos 3 défenseurs centraux et un Veretout qui peut se projeter vers l'avant. Voilà, moi j'ai cette idée-là de jeu dans mon cerveau. Est-ce que Gattuso va le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a raison de faire ce que je dis? Peut-être que non. Peut-être que je me trompe totalement et on se fait éclater. Mais les gars, il faut faire du changement. Il faut du changement. Voilà. Le 4-3-3, 8 matchs, t'as gagné 3 fois. Donc à un moment donné, il va falloir aussi peut-être changer de système. Voilà. Donc moi, je partirai sur un système comme ça. Voilà. Moi, Correa, je le ferai rentrer.
Je le mets pas titulaire, voilà. Vitinha, je t'ai dit que tu mets Vitinha ou Aubameyang, pour moi c'est la même. Vitinha, ouais, il se bat. Ah ouais, il se bat. Bien, ouais, il se bat. Il marque? Non, voilà. Aubameyang, il marque? Non, ben voilà. Quitte à choisir entre Vitinha ou Aubameyang demain, je mettrai Aubameyang titulaire comme je t'ai dit, parce qu'il marque en Europa League. Et Vitinha, je le ferai rentrer en deuxième mi-temps. Voilà, en deuxième période. Voilà mon système de jeu. À vous, les gars, de me dire en commentaire. Donc, objectif, victoire. C'est tout. Victoire, rien de plus. Il faut relancer la machine, hein, parce qu'elle est bien rayée, la machine. Tu vois? Et ça passe par demain. Gagner contre l'Ajax. Voilà, les gars. Avant d'arrêter, je vais faire une pub pour mon partenariat maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. Moi, je reçois tout. Comme vous pouvez constater, tout va bien. La qualité est là. Vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Surtout que là, il faut une excellente promotion jusqu'au 31 décembre. Pour 99 € d'achat, un maillot gratuit. Pour 59 € d'achat, un maillot gratuit. 99 € d'achat, 2 maillots gratuits, livraison gratuite. Pour 149 € d'achat, 3 maillots gratuits, plus livraison gratuite. Et pour 189 € d'achat, 4 maillots gratuits, plus livraison gratuite. Donc ça vaut le coup. Pour les maillots gratuits qu'ils vous offrent avec ces achats-là que vous faites, c'est uniquement les maillots de la saison 2023-2024 et sans flocage. Voilà, c'est-à-dire vous prenez par exemple celui-là, et sans flocage, sans nom, sans rien. Voilà, donc à vous maintenant de voir. Et voilà la famille. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit, ça donne de la force. Je remercie toutes les personnes qui vont le faire. Et voilà, surtout, commentez, Marseillais, Marseillaise. Même si tu n'es pas Marseillais, si tu n'es pas Marseillaise, tu aimes l'OM, tu peux commenter. Même si tu es supporter d'autres clubs, mais que tu as le respect, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commenter, les gars. Dites-moi votre avis sur la composition d'équipe. Est-ce qu'il faut qu'il change? Est-ce qu'il faut qu'il change pas? Est-ce qu'il faut qu'il insiste? Votre pronostic, voilà. Moi, mon pronostic, je t'ai dit, c'est victoire. 1-0, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5. Soyons fous. Je m'en fous, tu vois. Victoire obligatoire, rien de plus. Voilà, parce que le Vélodrome demain, il va être là, ça va chanter, ça va vous supporter, parce qu'on est supporter de l'OM, dans les bons comme dans les mauvais moments, on supporte notre club. Mais demain, s'ils voient que c'est mou, que ça dort, que ça gagne pas, qu'il n'y a pas d'occasion, qu'il n'y a rien, ça peut être à double tranchant, le Vélodrome. Voilà. Et c'est normal, il faut les comprendre. Le Vélodrome qu'on gagne ou qu'on gagne pas, le Vélodrome il est plein à chaque match. C'est 60 000, 65 000 à chaque match. Il faut comprendre les supporters aussi. Alors demain, régalez. Régalez-vous sur le terrain. Prenez du plaisir. Et surtout, faites plaisir aux supporters qui sont là, qui vous encouragent. S'il vous plaît. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Allez l'OM. À la vie à la mort comme d'habitude. Demain, on gagne contre l'Ajax. Et on redresse la barre à partir de demain. Voilà, au moins ça. N'ayez pas peur. Vous portez le maillot de l'OM. Il y a 66 000 personnes avec vous demain. N'ayez pas peur. Régalez-vous, les gars. Même qu'on a régressé, qu'on a une équipe moins bonne, mais on a quand même de bons joueurs. C'est pas possible qu'on a un niveau comme ça. Voilà. Alors faites-vous plaisir et gagnez-moi ce match. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM. À la vie à la mort. Ciao, ciao tout le monde.